Je vais, si vous permettez, parler un peu de Hanouka et de Purim. Je vais parler un peu de Hanouka et de Purim, car il y a un point commun entre Hanouka et Purim et Tisha B'Av. Je vais essayer de m'expliquer un peu, avant que vous penserez peut-être que ça ne va pas. Bon, Hachem, tout va très bien. Hachem יעזור שגם יהיה עוד יותר טוב. C'est marqué dans la halakha que Tisha B'Av, on ne dit pas Tachanun. Et la raison pour laquelle on ne dit pas Tachanun, c'est car il y a marqué Kara alay Moed lishbor bachurai. Donc Tisha B'Av il s'appelle Moed. La Torah, le Navi, il a donné au Tisha B'Av le titre Moed. Normalement, on sait qu'il est Moadim. Ce sont les Moadim Tovim. Les Moed, c'est le Yom Tov, dans lesquels on s'est réunis. Parce que c'est ça le Pérouche Moed. Moed, c'est une relation de Va'ad. Itva'adut. C'est ça que s'appelle chez certains Fabrem. De se trouver ensemble. Moed, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre l'éclat d'Israël et lui-même. Parce que Shalosh Pa'im Bashana Yirae Kol Zechucha et Pnei Hashem Elokecha. Et c'est surtout une rencontre entre l'éclat d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu Veno'aditi itcha sham me'al hakaporet. C'est l'Itva'adut d'Akadosh Baruch Hu avec Moshe Rabbeinu, la rencontre, le rendez-vous personnel intime entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Il s'est fait où? מעל הכפורת מבין שני הקרובים. ונועדתי לך שם, נועדתי, לשון מועד. בשלושה רגלים כתוב יירא ייראה. יירא ייראה לגמרא dans חגיגה דף ב' אלפי דרשה, לגמרא תרדסה דהלכות, ופרעה וניר מתנו דתאית לסוגיה. בכל אופן, כדרך שבא לראות, כך בא להיראות, נו כביכול on regarde הקדוש ברוך הוא, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכוכה, הקדוש ברוך הוא nous regarde et nous on le regarde. יראה ייראה, dit l'agma. Il faut le lire comme qui a marqué יראה ייראה, c'est-à-dire il voit, il se voit, se fait voir. מועד. את תשעה באב il s'appelle מועד. Il est פלאים. Alors ça c'est un chidouche qu'on appelle un jour, qui est l'opposé des Moed. Moed. En plus il n'est pas marqué dans la Torah. On lui donne le même titre, Moed. בעצם le parallèle de ça, c'est aussi Hanouka et Purim. Il vient les Chachamim et ils prennent certains jours qui tombent mois de décembre, janvier, et ils nous disent, vous savez quoi, chers amis, Shmona Yamim Moed. Hein? Celui qui a un peu d'argachot, c'est le 8 jours avant Tisha B'Av. Ils viennent à Chachamim et ils disent, ça il faut être margish, ça il ne faut pas être masbir. Chachamim viennent et ils disent, il y a 8 jours, plein d'hiver, Shum Davar, nous on vient, on vous dit, voilà, 8 jours, c'est une fête. Vous allez dire Hallel, Mamesh, comme on fait à Sukkot, hein. C'est le parallèle de 8 jours de Sukkot, Hallel Shalem, Vechenala.
des choses pareilles, c'est pas une question d'autorité rabbinique, vous comprenez bien. Bien sûr qu'il faut obéir nos maîtres. Alors là, je ne parle pas des rabbanim, hein, je parle de nos maîtres, de Chazal. Obéir les rabbanim, man de Harshmei. Alors, j'ai dit, obéir c'est une chose, mais les Chachamim, quand ils disent qu'aujourd'hui Hanouka c'est un fait, c'est bémet un fait. Parce que si c'est pas bémet un fait, tout ce qu'ils ont fait c'est vide. Tout ce qu'ils ont fait il n'a aucune valeur. Pérouche il est que les Chachamim ils savent qu'il la hausse c'est une fête. Et si la hausse c'est pas une fête, c'est pas une fête. Parce que les moed c'est une nation noadeti, et noadeti ça doit signifier quoi? Une sorte de rencontre. C'est un rendez-vous intime avec Akadosh Baruch Hu, me'en yirae kol zchucha. C'est Riyat Hanerot. Rappelez-vous que Chanukah est Birkat HaRo'eh. On parle ici des choses qui sont très fins. Il faut être margish. Il y a la Riyah. Inyan HaRiyah de Chanukah. Yirae. Marqué dans les Sfarim du Tzadikim, dans les Yesod Yosef, regarde dans les Nerot, on voit beaucoup de choses. Même chose, il s'est passé à Purim. Ils sont venus Chachamim, Anshe Knesset Agdola, Zolom Shané, et ils disaient, les jours de Purim, c'est quoi? C'est un jour de fête. Voilà. Mars, mois de mars. Hein. Mois de mars, il y a un jour de fête qui s'appelle Purim. Cette fois-ci, c'est un jour. Pas plus. Purim qui Purim. Il y a deux, c'est marqué dans les Tikkun Zohar. Les gens ils ont l'habitude de dire que c'est la Rizal, mais c'est marqué déjà dans les Tikkun Zohar. Purim qui Purim. Purim, il est le parallèle de Yom Kippour. J'ai l'habitude toujours de répéter l'enseignement. Rabbi Sefengel, il parle beaucoup de ça. C'est le parallélisme entre Tisha B'Av et 10 Av, entre Nef Tishri et 10 Tishri. Le Nef Tishri est mitzvah Achila. Le Nef Av est mitzvah Ta'anit. Le Tzom. בעצם לראשונים ils disent, les Rabbeinu Yonah ils disent ça, les Ramban je crois aussi, que quand on mange Erev Yom Kippour, c'est parce que בעצם on devait faire des grands soudot Yom Kippour. C'est les jours les plus joyeux de l'année. Kaparat Avonot, Rabotai. Kaparat Avonot. Mi Omar Zikiti Libi. Alors on devait faire des soudot plus grandes que Soudat Shlomo Bisha'ato, que Soudat Purim. Alors à la place de manger 10 Tishri, on mange 9 Tishri pour payer des avances, pour donner des avances de Soudat de Yom Kippour. Comme ça, marqué dans le Rabbeinu Yonah, dans Sharet Tshuva. בעצם, לבית המקדש il est נשרף ב-10, comme tout le monde sait. C'est Utzat Betchi les Terev. C'est qu'on trouve ici à Tishri les 9 et les 10. Les 10, c'est les jours dans lesquels les Kohen Gadol ils rentrent l'ifnaï et l'ifnim. Il y a un rendez-vous à l'intérieur de l'intérieur Kodesh HaKodashim, et Tisha B'Av c'est juste le contraire, c'est les jours dans lesquels Baou Goïm Ben Achalatecha, les Rachats, Titus, ils rentrent dans les Kodesh HaKodashim, guidés de ta parochet, il a déchiré les parochet, il est rentré à l'intérieur. Ça veut dire ici c'est l'opposé de Yom Kippour. Le Tisha B'Av, 10 B'Av, c'est l'opposé de Yom Kippour. Kol ha'ochel ve'shoteh בתשיעי כאילו התענה בעשירי. כל האוכל ושותה בתשעה באב אינו רואה בנחמתה של ירושלים. C'est juste l'opposé. Donc, je redis, on est à Hanouka de 8 jours avant le Tisha B'Av. On est à Purim, qui Purim, qu'il est le parallèle de Tisha B'Av, 10 Av. Le Purim qui Purim. Excusez-moi. Mais c'est ידוע, dit un nom de José de Lublin, d'autres tzadikim, il le disait déjà, c'est traité dans le Sfarim, que tous les 21 jours, 22 jours avec Tisha B'Av, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av sont les parallèles des Yemei HaMoadim, Sukkot, Pesach, Shavuot, וכן הלאה. Ça veut dire que de toutes les façons, les Inyan de Ben HaMetzarim, c'est les parallèles des Moadim. Et c'est pour ça qu'on a déjà expliqué, on lit la Parashat Pinchas toujours
Ben Hametzarim, parce qu'on parle là-bas de tous les korbanot, de tous les moadim. C'est l'opposé des Churban. C'est la cravate korbanot en moadim. Moi, je vais juste ajouter ce point, qui, à mon avis, les Moadei, Hanouka ou Purim, ils sont les parallèles des 8 jours avant Tisha B'Av, et les jours de Tisha B'Av lui-même, qu'il est le parallèle de Yom Kippour, comme je viens de dire au nom de Rabbi Shefengel, dans le Mahamar chef de Nechamta. Il est le parallèle de Yemei Purim. Et le point commun entre les trois, c'est les notions de Moed qui n'est pas Moed. L'invention des Moed. On va reprendre les points de Yom Kippour, qui est le Purim. C'est marqué dans Chazal, quand Titus il est rentré au Bet Kodesh à Kodashim, Lifnai velifnim, mais c'est Lifnai velifnim l'opposé de Kohen Gadol shenichnas b'Yom Kippourim le Kodesh HaKodashim l'Aktir Ktoret. Il a trouvé là-bas, disent les Chachamim, Kruvim me'orim ze bazé. Les deux Kruvim, les deux chérubins qui se trouvent sur l'Aaron, ils étaient ensemble. Et ça c'est un enseignement très étonnant. Parce que לכלל הile כידוע, כי בזמן שישראל אין עושים רצונו של מקום, לקרובים יסתום לתת un de l'autre. Parce que les deux קרובים signifient, symbolisent d'un côté הקדוש ברוך הוא כביכול, et de l'autre côté לכלל ישראל. Et sur les deux קרובים, on pourrait toujours voir la qualité, entre guillemets, de la relation qu'on en a à ce moment-là avec הקדוש ברוך הוא. Quand ils regardent un vers l'autre, c'est qu'on est bien. Quand ils pensent un vers l'autre, c'est encore mieux. Et mais où ils sont même serrés ensemble, c'est le top. Alors, on voit bien de là qu'il les jours dans lesquels on est arrivé à la plus grande catastrophe, c'est que Titus Aracha, il rentre l'ifnaï velifnim. C'est juste à ce moment-là chez Kruvim et Urim, c'est basé, pilei plot. Alors je constate, même si je comprends rien, je constate que même les moments de Tisha B'Av, qui nous semblent être les moments dans lesquels on est les plus loin d'Akadosh Baruch Hu, les moments dans lesquels Akadosh Baruch Hu est loin au maximum de nous, juste à ce moment-là, on voit les contraires. On voit avec nos yeux le contraire. Kruvim me'urim, c'est basé. Une chavivut qui est la legeder de Yom Kippour. Mazé. C'est quoi ça? L'histoire remonte à Yaakov, Avinu, au moment dans lequel il rencontre l'ange Sarosh el Esav. Il ne faut jamais oublier qu'Esav signifie Amalek, parce qu'Amalek c'est le petit-fils d'Esav. Sarosh el Esav c'est le Samech même. Et Yaakov Avinu, il se bat avec lui. Résultat, conséquence de cet combat, Vaïga Bekafirecho, Guy Danaché. Yaakov devient boiteux. Sur cet combat, il y a plusieurs enseignements, ils sont très profonds. Je n'essaie absolument pas de vous donner l'impression que je comprends. Hein. C'est juste la partie les plus simple que j'arrive à comprendre un tout petit peu. Quand l'ange il essaye de toucher les anges de Yaakov, Kafirecho,
c'est expliqué là-dessus que le corps de l'homme, il signifie les midot. Les midot, ça veut dire chesed, gvura, tiferet, vechenala. Les deux pieds, d'accord, il y a une qui s'appelle Netzach et l'autre qui s'appelle Hod. Il me semble qu'on a déjà parlé une fois de cet enseignement ici. Qu'est-ce que c'est exactement Netzach? Qu'est-ce que c'est exactement Hod? C'est difficile à expliquer, mais on va dire en le plus simple. Netzach, c'est מלשון ניצחון, victoire. Hod, c'est à peu près la splendeur, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'il faut traduire en français. Peut-être ça vaut le coup de regarder dans le dictionnaire. Alors, Netzach, on va dire, c'est la victoire. Parce que Netzach, c'est aussi éternel. Et victoire égale éternel. Parce que c'est celui qui gagne, celui qui a de la victoire, celui qui résiste. Celui qui l'est perdu, il a disparu. Comprenez bien. C'est pour ça que Netzach et Nitzachon, c'est des mêmes shoresh. Parce qu'en lachon hakodesh, les mots ils sont toujours liés. Et la victoire, il signifie l'éternité. Si j'arrive toujours à avoir la victoire, c'est moi que je reste. C'est moi que je reste pour l'infini, pour toujours. Les perdants, il est effacé, évidemment. Donc, ça c'est d'un côté le Netzach. Et de l'autre côté, il y a le Hod, la splendeur. C'est la deuxième hanche qui est... On parle. Et les Chachamim nous disent que les côtés qui étaient touchés, c'est les côtés Hod. On a dit une pièce est Netzach, une pièce est Hod. Les côtés qui étaient touchés, c'est Hod. Maintenant, dans la structure des Moadim, il y a Pesach, Shavuot, Sukkot, qui signifie Chesed, Pesach, Shavuot, Gvura, Sukkot, Tiferet. Chanukah, dit l'Arizal, c'est Hod, et Purim, c'est Netzach. Parce que בעצם Purim, c'est avant Chanukah, כמובן. Parce que le Nes de Purim était encore avant Beit Sheni. Quand on dit que Chanukah, c'est durant Beit Sheni. Ça veut dire qu'il compte l'ange, il a touché l'ange de Yaakov. Il a touché quel ange? L'ange Hod. Il a touché quelque chose qui est lié avec quoi? Avec Hanouka. Comme ça dit l'Arizal. Rappelez-vous l'histoire de Yaakov avec Pachim Ktanim, les petits krish, là-bas qu'il a oublié. Il y a un problème avec des petits krish. Pour une Netzach. C'est la victoire contre Aman. C'est très simple. Maintenant, il faut savoir que dans l'enseignement de l'Arizal, les mois sont aussi liés avec les midot. Alors il y a Nissan, qui est le premier mois, c'est Chesed Vechenala. Quand on arrive au Av, c'est le cinquième. Mois de Av, c'est Hod. Mois de Av, c'est mois d'Hod. Et l'Arizal, il dit que c'est ça qui est marqué dans Megillat Echa. Tanani Shomema, Kol Hayom Dava. Dava, c'est douloureuse. Et Dava, c'est Otiot Hod Behipuch. C'est la même lettre que Hod, Hei Vav Dalet, qui sont renversées. Ça veut dire Hodi Mehepach, il y a marqué dans la Megillah. Hodi Mehepach, pas la Megillah, excusez-moi, dans Sefer Daniel. Hodi Mehepach le Mashrit, comme ça il y a marqué dans Daniel. Et quand Daniel il a fait les rêves qu'il a fait des Chayot, regardez là-bas le détail, quand il voit la Chaya, qui est le parallèle de Yavan, il dit Hodi Mehepach le Mashrit. Le Hod, il s'est renversé, il est détruit. Yavan, כידוע, c'est בחינת החושך. l'obscurité. וחושך על פני תהום זו יוון. למעל למעריך חושך אותיות שכח. C'est la שכחה, l'oubli. Quand il fait noir, on ne voit pas clair, on oublie, c'est clair.
les guides, ils s'appellent comment? Guide Hanaché. Naché, c'est Kafatzmi Mekomo. Kafatzmi Mekomo. Et Naché, c'est aussi Melachon Shichecha en araméen. Nashian, ça veut dire oublier en araméen. Le mot Naché veut dire oubli. Dans les Zohar HaKadosh, il y a marqué dans la Parasha Vaishlach, que chaque lave, chaque interdit de la Torah, il y a 365, il est lié avec un jour. L'interdit de Guide Hanaché, il est lié avec Tisha B'Av. Et il y a une remise là-dessus dans le Pasuk, parce qu'il y a marqué Alken lo yochlu bnei Israël et Guide Hanaché, et c'est Av Tisha, Tisha Av. Et j'ai vu dans le Sefer HaKadosh Keren Yeshua, un gimatria nifla que je partage avec vous, les mots et Guide Hanaché, ils font le gimatria Tisha Av. Vous vérifiez après. Et Guide Hanaché, le gimatria Tisha Av. Alors je reprends. Av, c'est le 5e mois, le mois de Hod. D'accord? Hod, qui est devenu Dava. Le Guide Hanaché, c'est le lave de Tisha B'Av. Et le Guide Hanaché, il signifie quoi? L'oubli. Parce que Naché, c'est Kafatzmi Mekomo, comme Rachid dit. C'est le début de l'exil. Hein? L'onitna Sheminar, qui on dit dans le Sioum. Et le guide, il signifie aussi Naché Shichecha. L'exil égale Shichecha. La Shichecha, c'est quoi? C'est la Shkicham Toratecha. Ça, c'est les buts négatifs, péjoratifs de l'exil. Mais la Shichecha de Tisha B'Av veut dire aussi qu'il nous semble qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a oubliés. Il nous oublie. Il n'est plus avec nous. Alors, il y a les Shachach, la Shichecha et les Choshech, Eifer, de Chanukah, de Hod shel Chanukah, et il y a la Shichecha et les Choshech, dans Tisha B'Av, כמובן. יחשך בצהריים, כתוב שם, על תשעה באב. Et tous les Moadim, ils sont liés l'un avec l'autre. Depuis Pesach, qui on sait les remez qui les tours, il dit que Yom Aleph de Pesach, c'est toujours le même jour de la semaine de Tisha B'Av. Premier jour de Pesach, c'est toujours les jours dans lesquels tombe Tisha B'Av dans la semaine. Et c'est le siman, il est At Bash, Aleph Pesach, Taf, Tisha B'Av. Donc on se trouve de nouveau avec les At, qu'il est Et, qu'il est Tisha Av, qu'il est le Guide Hanaché. Le Pérouche, il est que la sortie de Mitzrayim n'était pas entière, elle n'était pas parfaite. Pourquoi elle n'était pas parfaite? Parce qu'ils ont sorti avant le temps. C'est pour ça qu'il reste de la place pour d'autres exils. Et c'est ça les liens entre Pesach et Tisha B'Av. Je parlais de ça beaucoup Pesach dernier. Mais Hanouka, c'est le vrai Hod. C'est le Hallel ou le Hodot. Hoda. C'est le Shoresh de l'Hallel ou le Hodot, c'est Melachon Hoda, le remerciement. Parce que quand on voit la splendeur, on a envie de remercier. Ça, c'est le Tikkun de Hanouka. Hod Melachon Hoda. Quand on a renvoyé, chassé les Choshech, les Shachach des Yevanim, on arrive au Midat HaHoda. On arrive à marquer des choses très profondes. Je ne vais pas vous trop embrouiller, mais c'est dommage de ne pas le dire quand même. Il y a quelque chose qui s'appelle Rachel et Léa. Rachel et Léa sont des femmes de Yaakov Avinu, comme on le sait, mais dans le langage de Rabboteinu, Baalei Pniyut HaTorah, il y a des prinot rouchaniot qui s'appellent Rachel et Léa là-haut. Vous savez, dans les Sidurim, on trouve Tikkun Chatzot, Tikkun Rachel, Tikkun Léa. On voit bien, ce sont des choses qui nous dépassent. Mais Kitsour, la Rizal, il parle beaucoup de Rachel et de Léa, Kamouvan. Et il dit là-dessus Kacha. Rachel et Léa, ils partagent là-haut les... Je ne sais pas comment il faut appeler ça. Ils partagent là-haut les domaines rouchani. Et Rachel, elle a des tirs. D'accord? Shnei Shlish. Sur certaines parties, elle a des tirs. D'accord?
Je ne comprends pas, hein, je vous dis tout de suite. Mais c'est juste pour avoir l'idée. Rachel, elle a 2 tiers. Léa, elle a 1 tiers. Là-haut, tout, c'est or. C'est-à-dire, si on cherche à se dire qu'est-ce qui se passe là-haut, là-haut, il y a de la lumière. Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Or En Sof dans le langage des Balei Asod. C'est la clarté totale. S'il y a quelque chose avec quoi on peut comparer le coût, c'est le or, c'est la lumière, la clarté totale. Et quelque chose qui n'est pas gashmi, comme on dit. Il arrive al kacha. Rachel, elle a 2 tiers. Ça veut dire que Rachel, elle a 2 parties de or. D'accord? 2 parties de lumière. Alors, or, ça vaut, comme on dit, 207. D'accord? Quand on fait 2 fois 207, on tombe comme c'est 414. Ça, c'est Gimatria Srok. Srok. Srok veut dire Srok. C'est marqué Srok. לעתיד לבוא כתוב, אז ימלא שחוק פינו. אז בגימטריה 8 דרך אגב. אז ימלא שחוק פינו. dit la Gemara, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. Depuis le חורבן בית המקדש, on n'a pas le droit de se remplir avec שחוק. שחוק בגימטריה 2 פעמים אור. Ça veut dire, tant qu'il y a le גילוי de Rachel, tant qu'il y a le בית המקדש, alors on a le droit de שחוק. On peut se réjouir. Plein de jouissance. Mais si il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de Shrok. Le Shrok va revenir seulement quand est-ce? Quand les 2 fois hors de Rachel, ils vont re-régner dans le monde. Tant que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Le Shrok, il est interdit. Rappelez l'histoire dans la Gemara, on s'est trop réjoui dans les mariages, on a pris Zugita Chivarta, on a cassé. Zugita Chivarta, c'est quelque chose qui appartient aussi au Beth Amikdash. Regardez dans Brachot de Flamedale. כתוב במגילת איכה, אותי נהג וילך, חושך ולא אור. חושך ולא אור. לבחינה דתשעה באב זה חושך ולא אור, 2 פעמים. parce qu'on manque quoi, les 2 fois or de Rachel. Alors la Rizal dit là-dessus un enseignement qui est un tout petit peu compliqué. En vérité, de cet or, il n'est pas complètement disparu. C'est seulement les Aleph qui a disparu dehors. Donc j'enlève les Aleph de 1, j'enlève les Aleph de 2. Donc de 414, il me manque combien? D, je reste avec combien? Avec 412. 412, Begimatria Bayit. Bet Amikdash. Ça veut dire qu'avec la disparition des Aleph, Aleph c'est la présence divine, c'est la présence d'Hachem, c'est là qu'il n'y a plus de Bayit. Parce que justement, il reste seulement quoi? Vavresh. Quand il y a le or, il y a aussi les Bayit. Parce que je prends les 3 lettres des Bayit, plus l'ensemble des mots, ça me ajoute 4. Et si vous voulez, je prends les 2 lettres, ça m'ajoute D, et encore une, on n'est pas makpid quand on fait des gimatriotes, je me trouve de nouveau avec Bayit. Mais Kitsour, les or avec les Aleph, il peut représenter les Bayit, et les or sans Aleph, c'est encore plus Bayit. C'est l'absence des Bayit. C'est qu'il n'y a plus de Bayit. Mais Kitsour, les Bayit, il est à lui Beor. Les Bayit, il est à lui Beor. Et c'est pour ça que Tisha B'Av, il s'appelle comment? Chosher. Oti nag vayelech Chosher velo or. Donc on rejoindre les Chosher de quoi? De Hanouka, avec la Shichecha de Hanouka. On se retrouve de nouveau à Tisha B'Av avec les mêmes Chosher, et avec les mêmes Hod, et avec les mêmes Hod de Hanouka. Qu'il est le Hod du mois de Av, qu'il est Dava. Les 2 opposés. Le Gaon, il dit, dans son Pérouche sur Sifra de Tzniuta, qu'il y a Hod péjoratif. Nous, on dit que Hod, c'est la splendeur. Et la splendeur, c'est que le monde entier, il reconnaît la grandeur de Hachem, il dit Hallel. Ça, c'est le Hod à Hanouka. Mais il y a aussi le Hod qui est dans le sens opposé, dans lequel Akadosh Baruch Hu, il est kivyachol modèle à Reshaim. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, comme dit la Gemara de Yuma Daf Samechtet, roé nochrim mekarkerim beichalo veshotek. Akadosh Baruch Hu, il voit comment est-ce que les goyim, ils pénètrent dans le Beth Amikdash, Kodesh HaKodashim, et il dit rien.
Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu Kivyachol, il reconnaît quoi? Les actions des Réchaïm. Ils acceptent, il accepte. Ça c'est les hod péjorative. Mais ça c'est aussi hod. La Gemara dit là-dessus, Mikamocha ba'ilim Hashem, Mikamocha ba'ilmin Hashem. Ça fait partie de la grandeur de Hashem qu'il arrive à ne pas réagir. Nous on pense toujours qu'il faut réagir. Si on n'a pas réagi, on n'est pas des hommes. C'est pas vrai. Des fois, ne pas réagir, c'est la meilleure réaction. Akadosh Baruch Hu, il ne réagit pas. Et il a ses raisons. On ne les connaît pas toujours, évidemment. Il est da'ativ haïtiv. Ça veut dire qu'il est hod de Tisha B'Av, c'est le hod de Hanouka, mais dans le sens opposé. Mais chez nous, ça diminue absolument rien de la grandeur d'Hachem. Et ça diminue absolument rien de l'intimité qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, parce que c'est Shnei Kruvim, HaMe'orim, c'est basé. C'est Shnei Kruvim, HaMe'orim, c'est basé. מוריי ורבותיי, קיצורם של דברים זה כי dans la parasha de la semaine, Moshe Rabbeinu, il parle d'aile הדברים. דברים c'est מיעוט רבים, שניים. דבר מיעוט רבים, שניים. Donc il y a דבר, דבר. Davar, c'est le Gematria 206. Les or sont les vav. Comme ça, marqué dans les Tzvilat Tzadik. Cette paracha, elle est lise toujours le Shabbat avant Tisha B'Av. Et ensuite, dit Moshe Rabbeinu Kacha. Hashem Elokechem, Yosef Alechem Kachem 1000 פעמים, כאשר דיבר לכם. 1000 פעמים, אל תקרא 1000 פעמים, אלא 1000 פעמיים. Kadosh Baruch Hu, il doit nous rendre des fois quoi? Les Aleph qui a été enlevé dehors. Sur les Shnei Dvarim, le début de la parasha, il est à Dvarim. Kadosh Baruch Hu va nous les rendre les deux Alephim. Yosef Alechem Kachem 1000 פעמים, 1000 פעמיים, כאשר דיבר לכם. כאשר דיבר לכם. דיבר וידבר. דיבר, c'est le Vav Reish. Et l'Aleph qui s'ajoute là-dessus, on va se retrouver avec quoi? Avec le Or. Et c'est là que j'arrive au point de tout ça. Le point de tout ça, il est, qui s'est marqué dans le Pasuk, qui ner mitzvah ve Torah Or. Alors quand on prend historiquement tout ça, Parashat Dvarim, Chanukah, Purim Kippurim, on doit se trouver maintenant à Tisha B'Av. Okay? Alors, je recommence. On va commencer à l'ordre. Parashat Dvarim, c'est quoi? Ho'il Moshe be'er et Torah azot lemor. On a déjà dit les années précédentes, Kama Pa'amim, au nom de Maharal, qui Sefer Dvarim, il est l'intermédiaire entre Torah Shebe'al Peh et Torah Shebechtav. Parce que Sefer Dvarim, il est une répétition de ce qui était dit dans les 4 premiers Chumashim. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il arrive ici à la deuxième édition de quoi? De la Torah. Qu'il est le parallèle et les liens avec quoi? Avec Torah Shebe'al Peh. C'est la Torah Shebe'al Peh, beprinat Moshe Rabbeinu. Pour nous, Vadaï, elle reste beprinat Torah Shebechtav. Ça veut dire, on arrive à un moment de la disparition de Moshe. C'est très dramatique. Moshe, il va quitter le peuple d'Israël. Mais c'est d'Afka à ce moment-là qu'il arrive quoi? Un chizouk Torah. On répète la Torah. Oui, Moshe be'er et la Torah azot lemor. Shnei Dvarim, Davar ve Davar. Une répétition de la Torah. Répétition, c'est jamais une répétition. C'est jamais une révision. C'est une répétition qui l'amène à un approfondissement supérieur, quand même. Au moment de Hanouka, il arrive pratiquement la même chose. Hanouka, c'est Afsakat HaNevuah. C'est quand il n'y avait plus de la prophétie. Faites les comptes historiques, vous verrez que c'est comme ça. On n'a plus de Nevi. Mais tout de suite après Hanouka, on commence à remarquer les premiers Zugot, ceux qui sont cités au début de Masechet Avot. Ça veut dire qu'on commence à voir devant nous comment est-ce que la structure des Torah Shebe'al Peh, elle est en train de monter.
Rabbi Yitzchok Koutner parle de ça beaucoup dans ses Ma'amarim des Pachad Yitzchok de Hanouka. Je ne vais pas répéter des choses des autres et je ne vais pas prendre la plume des autres. Donc, l'idée est bien détaillée là-bas. Ça veut dire que Hanouka, Shachach, Lashkicham Toratecha, une fois qu'on a gagné, on voit devant nous un sort d'un développement de Torah qui dépasse le développement d'avant. Parce qu'avant, on s'est trouvé seulement avec quoi? Avec la prophétie. La prophétie, quelque part, c'est une faiblesse. Nous, on a l'habitude de penser que la prophétie, c'est très fort. Oui et non. C'est très fort parce qu'on est lié directement avec Hachem. Mais c'est très faible parce qu'on n'est rien. On devient quoi? Un appareil. C'est la communication qui passe par la tête des noms. Bien sûr, il faut avoir un niveau exceptionnel pour avoir les mérites de servir comme les portables d'Akadosh Baruch Hu, on va dire, qui viachol. Mais sauf. C'est Maïse Kof Be'alma qui viachol. La Gemara dit dans Batra Daf Yudbet, Chacham Adif Minavi. Lama. Parce que les Chacham, ils devaient se travailler à une manière incroyable pour que ces divrei Torah deviendront Emet Lamita. Ça, c'est beaucoup plus dur. Et ça, c'est le début de la structure des Torah Sheba'al Peh qui commence à se structurer après Hanouka. Yom Kippour, rappelez-vous, c'est les jours dans lesquels on a reçu quoi? Luchot Shniyot. Et Luchot Shniyot, c'est Shoresh Torah Sheba'al Peh, Kayadoua. On a déjà parlé de ça, Barichut, au nom de Rav Tzodek et d'autres Gdolei Olam. Purim, Hadar Kiblu. Vous savez qu'est-ce que c'est Hadar? Hod vehadar. Hod vehadar. Après Hod, il vient Hadar. Melech Hadar, Lomet. Purim, c'est Netzach, c'est l'éternité, c'est la Géoula Atida. C'est la Géoula d'après. Et ça, c'est Hadar Kibloua, ça veut dire on va recommencer la Torah. Daïno. Il y avait Luchot Rishonot, Luchot Shniyot, Torah Sheba'al Peh, dès après la Nevoa, après Hanouka. ואין צורך לומר le développement de Torah Sheba'al Peh après le Khurban de Beit HaMikdash, Rebbe avec Shisha Sidrei Mishnah, Amoraïm, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi. Et comme le Chofetz Chaim, il avait l'habitude de dire, Ribono Shel Olam, durant l'exil, on t'a déjà fait une Torah tellement grande, Rambam, Tour, Shulchan Aruch, Besis, Efshach, Taz, Rishonim, Achronim, ça y est, on a déjà fait tout. L'Ezman est arrivé, Bémet l'Ezman est arrivé, a priori. Aval, le top de tout ça, c'est quand on va gagner la guerre définitive contre Amalek, et ça, ce sera fait par Mashiach, Ben David et Mashiach Ben Yosef, évidemment, ensemble. Et là, à ce moment-là, c'est Melech Hadar Lomet, on va arriver à Hod ve Hadar, et ça sera Hadar qui bleu. Ça veut dire on va revenir au niveau de quoi? Des premières Kabbalat Torah. On va recommencer à zéro. Et recommencer à zéro, ça veut dire Ani Amarti Elohim Atem Uvnei Elion Kulchem. C'est le moment de Matan Torah dans lequel on est revenu tous au niveau de quoi? D'Adam Arishon, avant la faute. Et Kamouvan, qu'il est la raison pour laquelle Purim n'est pas fixé les 10 ou les 9 Hadar, comme vous pensez peut-être que ça devait être. Parce que si on dit que c'est les parallèles, c'est parce que Kamouvan, Yudalet c'est Gimatria David, et Tetvav c'est Gimatria Shlomo beGimatria Ktana, Kayadoua midivre Abet Yosef dans le Magid Mishorim. Et Purim, comme je viens d'expliquer, il signifie la Géoula Atida, le Hadar, qui bloua le Melech Hadar, l'Omet, et c'est pour ça justement qu'il est fixé d'Afka le Yudalet et le Tetvav. Et les parallèles de ça, Bémet, c'est le Tetvav Av. Lo hayu yamim tovim l'Israël ketu be'av. Mais les yamim tovim commencent aussi les 9 et les 10. Parce que c'est les Purim qui Purim. Donc je parle des deux aspects de Purim. Les yamim tovim shel Purim, c'est les 9 et les 10. Et le Tetvav Av, c'est Malchut Shlomo, c'est Siara Be'ashlemuta, comme le Zohar HaKadosh il appelle ça, parce que le Malchut de Shlomo c'était le top de tous les rois, il était le 15e roi, et c'est pour ça que Gimatria Ktana Shlomo c'était Tetvav. Tout ça, c'est pour nous dire qu'en vérité, même au moment de la disparition de Beit HaMikdash,
Kruvim Meurim Ze Bazé, ça veut dire que, comme c'est expliqué dans la Gemara déjà, dans le Midrashim, Shafach Hamato al Haitzim ve'al Avanim, c'est une sorte de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu il a accepté à la place de détruire le peuple d'Israël, de détruire sa maison, son baït, de se trouver avec les Vav Reish et sans les Vav Reish, ça fait aussi partie de son amour vers nous. Mais, bien sûr, qu'il est idéal, c'est faire le contraire, que Beth Amikdash soit reconstruit. Mais la reconstruction de Beth Amikdash, elle dépend, comme le Chofetz Chaim il dit, qu'on pourra vraiment venir vers Akadosh Baruch Hu et lui dire, Ribono shel Olam, on a complété la Torah. Tout ce qui doit être Torah Sheba'al Peh doit être complété. Il me semble que quand on rentre aujourd'hui dans des librairies juives, même ici, mais quand c'est en Eretz Israël, on voit la quantité de livres de Torah qui sont en train d'être édités. Jamais il y avait dans le clan d'Israël ribouille de Torah comme on voit aujourd'hui. Jamais. C'est pas seulement ça. Aujourd'hui, c'est plus seulement des livres, c'est par toutes sortes de moyens de communication. Je ne vais pas dire le schéma en forage, mais il y a tellement de développement de Torah par tellement de moyens modernes qu'on sent qu'on est en train d'essayer de compléter la diffusion totale et entière des Torah Sheba'al Peh qui doit nous arriver et amener vers Mashiach. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, et je les sens et je les crois, qu'il me semble qu'il est fait que la période des vacances il tombe en alentour de Tisha B'Av, c'est pas chas v'shalom pour qu'on va arrêter d'étudier, même si on arrête les structures officielles. Mais c'est le contraire, c'est une occasion incroyable de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on fait l'effort maximum de faire le contraire de la Shkicham Toratecha, et de faire le contraire de Naché Milashon Shachar, et de faire le contraire de ça qui cherchent tous les Yevanim et tous les Amalekim, Vayavo Berefidim, Sherafu Yedehem Min HaTorah, parce qu'Amalek c'est tout ce qu'ils cherchent, c'est de nous éloigner de la Torah. Et la vraie victoire des Netzach, des Purim, c'est quoi? C'est Adour qui bloua. בימי אחשוורוש הדור מלשון מלך הדר. Et le vrai מלך הדר à nous, c'est מלך המשיח ביופיו תחזינה עיניך. Il faut bien écouter קריאת התורה cette Shabbat, d'être מכוון, כי באמת יוסף השם עליכם, א', פעמיים, כאשר דיבר לכם, et qu'on va se voir très bientôt encore dimanche, le plus tard, avec Mashiach Tzidkeinu à Yerushalayim et à Kodesh.